Bienvenue! L'intelligence artificielle, c'est un peu comme un super pouvoir, n'est-ce pas? Mais la vraie question, c'est comment on passe de simple utilisateur occasionnel à quelqu'un qui la maîtrise vraiment. C'est exactement le chemin qu'on va explorer ensemble. Allez, on attaque direct avec cette citation de la source principale qui est assez cash, on va dire. En gros, l'idée, c'est que la plupart des conseils qu'on trouve sur l'IA, ils rendent les choses beaucoup plus compliquées qu'elles ne le sont vraiment. Et ça nous amène directement au plus gros mythe qui circule sur l'IA, celui qui empêche pas mal de monde d'utiliser ces outils à leur plein potentiel. Alors, c'est quoi ce mensonge? C'est l'idée que ce serait compliqué. Mais en fait, c'est tout le contraire. Les IA d'aujourd'hui, elles sont faites pour discuter. On n'a plus besoin de taper des commandes hyper complexes. Ça, c'était peut-être vrai il y a quelques années, mais aujourd'hui, c'est complètement dépassé. Ok, voilà le programme. D'abord, on va dégommer ce mythe de la complexité. Ensuite, on verra pourquoi l'habitude est la vraie clé. Troisième point, comment faire un petit réglage pour décupler sa puissance. Après ça, on parlera de l'art du prompt pour les tâches sérieuses. Et enfin, on apprendra à jouer avec les limites de l'IA. Allez, première étape, on s'attaque à ce fameux mythe de la complexité. On va voir tout de suite à quel point c'est simple d'avoir des résultats vraiment bluffants. Par exemple, la source nous montre un truc tout bête. Avec une question posée normalement, en langage de tous les jours, un peu comme on parlerait à un ami, l'IA peut sortir un script d'intro pour une vidéo YouTube qui est bien meilleur que ce qu'on aurait pu écrire soi-même à la volée. Pas besoin d'être un ingénieur, quoi. Ok, passons à la deuxième clé. Et là, c'est super important. Le secret, ce n'est pas de chercher la question parfaite, mais de poser des questions tout le temps. C'est vraiment la fréquence qui va tout changer. Alors, comment on fait pour prendre cette habitude? C'est simple, il faut que ça demande le moins d'efforts possible. On télécharge l'appli sur son téléphone, on utilise la fonction micro, et hop, on peut lui poser toutes nos questions à l'oral n'importe quand. L'IA devient une sorte d'assistant personnel avec qui on peut discuter. Et cette citation, elle résume tout. L'idée, c'est d'arrêter de se prendre la tête à vouloir être parfait. Le vrai changement de mentalité, c'est de se concentrer sur le fait de l'utiliser plus souvent. C'est là que la magie opère. Maintenant, on va parler technique, mais alors un tout petit réglage vraiment simple qui peut radicalement améliorer la qualité de ce que l'IA nous donne. Il s'agit de la fonction mémoire. Quand on l'active, c'est le jour et la nuit. L'IA passe d'un outil générique qui oublie tout à chaque fois à un véritable assistant qui se souvient de nos conversations, de nos projets, de qui on est. Et pour donner une idée de la puissance du truc, la source a fait une expérience assez folle. Il a été demandé à l'IA de se comporter comme un agent de la CIA et d'utiliser tout ce qu'elle savait sur la personne pour créer un plan de manipulation. Et elle l'a fait, en se basant sur toutes les conversations passées. C'est hyper puissant. Et ouais, ça fait un peu froid dans le dos, on est d'accord. Bon, maintenant qu'on a pris l'habitude et qu'on a bien paramétré la machine, on va voir une technique précise pour les demandes vraiment importantes, celles où on ne peut pas se permettre d'avoir une réponse à côté de la plaque. Pour 99% des questions, parler normalement, ça suffit largement. Mais quand on attaque un gros sujet, la différence entre un prompt simple et un prompt structuré, c'est la différence entre une réponse vague et un vrai plan d'action. Et la structure, la voilà. C'est une méthode en 4 points super efficace. 1. Le rôle. On dit à l'IA qui elle doit être. 2. La tâche. Qu'est-ce qu'elle doit faire précisément. 3. Le contexte. On lui donne toutes les infos nécessaires. Et 4. Le format. On lui dit comment on veut la réponse. En gros, c'est comme briefer un pro. Et là, le tableau parle de lui-même. On voit clairement la différence. On passe d'un truc pas du tout personnalisé, pas clair, pas actionnable, à un plan sur mesure, précis et qu'on peut appliquer tout de suite. La montée en qualité est juste énorme. Allez, dernière partie, et pas des moindres. Pour vraiment maîtriser l'IA, il faut accepter une chose. C'est un collaborateur incroyable, mais il n'est pas parfait. Ce n'est pas un oracle magique. En gros, il y a 2 gros points faibles à toujours avoir en tête. Le premier, ce sont les hallucinations. C'est le petit nom qu'on donne au fait que l'IA, elle peut complètement inventer des trucs. Et le deuxième point, c'est qu'elle est super facile à influencer. Regardez cet exemple de la source, c'est parfait pour illustrer. On a posé une question piège à l'IA sur un mot qui n'existe même pas, Ratanitoitar. Et l'IA, sans sourciller, affirme avec un aplomb total qu'il y a 3 R dans ce mot. Sauf qu'en fait, il n'y en a que 2. Et c'est ça le vrai danger. Elle se trompe, mais avec la même assurance que lorsqu'elle dit la vérité. C'est pour ça que la vérification par un humain reste absolument essentielle. Et pour l'influence, c'est pareil. Regardez cet échange. À la question « Est-ce qu'il faudrait boire du vin ce soir ?», l'IA répond d'abord « Non », par prudence, mais il suffit d'insister un tout petit peu pour qu'elle retourne sa veste et dise que finalement, oui, une consommation modérée peut être une bonne idée. Elle s'aligne juste sur ce qu'elle pense que son interlocuteur veut entendre. Alors comment on fait pour contrer ça? La solution, c'est ce qu'on appelle l'itération. C'est simple, on pose la même question de plusieurs manières différentes, on croise les infos des différentes réponses et à la fin, c'est notre cerveau, notre jugement qui prend la décision.
Et voilà la conclusion la plus importante de tout ça. L'IA, elle n'est pas là pour nous remplacer. Elle est là pour nous décupler, pour augmenter nos propres capacités. C'est un amplificateur. Maintenant que les clés sont sur la table, la question se pose. Quelle serait la première tâche vraiment complexe à confier à